Amis français, amis ukrainiens et amis d'autres nations, bonjour à vous et bienvenue dans cet avant-match du match en éliminatoire de la Coupe du Monde qui aura lieu ce soir à 20h30, 21h, qui opposera donc la France et l'Ukraine. Match d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Cet avant-match, bon, déjà, petit tour rapide des sélectionnés. 1er septembre par Didier Deschamps. En gardien, Brice Samba, Mike Maignan, Lucas Chevalier. En défense, Benjamin Pavard, Lucas Digne, Dayo Upamecano, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez. En milieu de terrain, Kefren Turam, Aurélien Chouameni, Manu Koné, Adrien Rabiot, Désiré Doué. En attaque, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola, Hugo Ekitike et Martinez Akliouche, je crois que ça se prononce comme ça, qui sont les deux petits nouveaux. Donc, voilà. Alors, déjà, ce que j'en pense. Alors, bon, je suis très content pour Hugo Ekitike, bon, qui profite de cette sélection grâce à l'absence de Ryan Cherki, faut l'admettre, mais content qu'il soit enfin en équipe de France. Marnes Akliouche, alors, on sait que pour lui, ça a toujours été la France, son choix premier, content qu'il soit là. J'ai des attentes envers lui, j'en parlerai après rapidement. Maintenant, au niveau de la déception, je ne comprends toujours pas qu'est-ce que fait Marcus Thuram ici. Je ne comprends pas. Marcus Thuram, pour moi, n'est pas est un joueur exceptionnel. On n'a jamais été, ébloui par la présence de Marcus Thuram sur les terrains ou sur les feuilles de match. Chaque fois que Marcus Thuram est là, c'est Osef. Chaque fois qu'il est là, ces matchs sont peu mémorables. 30 matchs, une trentaine de matchs en équipe de France, 2 buts marqués en tant que buteur contre le Kazakhstan et l'Irlande. Le Kazakhstan qui était la plus haute victoire de l'équipe de France dans tous les temps. Est-ce qu'on doit, et l'Irlande, avec tout mon respect pour les Irlandais, est-ce que c'est la plus grande équipe du monde? Non. Donc, je pense que Marcus Thuram, Ekitike peut prendre sa place, mais haut la main. Même Randal Colomwani peut y aller derrière, vraiment. Parce qu'au moins, Colomwani, il a marqué quelques buts dans des bons matchs. Ce qui n'est pas le cas de Thuram. Bref. Sinon, alors bon, en milieu de terrain, on note bon l'absence de Kamavinga, bon, logique. Après, on a bon Adrien Rabiot qui est toujours là, bon, on sait que il est toujours dans les plans. Manu Koné, jamais été trop ébloui par son jeu, j'attends quand même toujours un peu de lui, j'essaie de croire en lui, voilà. En défense, on n'a pas William Saliba qui est blessé malheureusement. Bon, Benjamin Pavard arrive pour remplacer, c'est bien. J'ai eu peur parce que j'ai cru que Ibrahima Konaté était sorti des terrains pour blessure. J'avais cru voir ça. Mais au final, non, il est bien là. Sinon, on n'a plus Clément Langlais, il est pas là. Putain, merci. Parce que Clément Langlais, c'est pas possible. Ensuite, en attaque, bon, sinon, je suis plutôt satisfait. Donc, très bien. Alors, pour ce match, j'ai pas forcément d'attente particulière à part une victoire, puisque ça reste contre l'Ukraine et je pense pas que l'Ukraine soit la nation la plus qui nous fasse le plus peur en cas d'éliminatoire. On a quand même un groupe accessible Ukraine, Islande, Azerbaïdjan. Donc j'estime que des victoires haut la main seraient normales. Maintenant, attention, parce que l'équipe de France nous réserve souvent des surprises, notamment des débuts de période vraiment très mauvais, euh, une fin de première période plus que médiocre, une relance douce en deuxième période, et puis peut-être une victoire quand ça va. Donc on en attend sur ça. Maintenant, aussi ce que j'attends de certains joueurs. Bon, le 11 probable, déjà, on va faire ça comme ça. Ce sera certainement Mike Maignan, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Jules Koundé. En milieu de terrain, on aura très certainement un Aurélien Tchouameni, un Adrien Rabiot. Et en milieu offensif, si c'est plutôt 4-3-3, je vois bien forcément un Michael Olise. Après, en attaque, une attaque avec... je sais très bien que ce serait comme ça. Ce sera Ousmane Dembélé à gauche, Mbappé dans l'axe et Doué à droite. Alors qu'on sait très bien que ça devrait être l'inverse, Dembélé-Mbappé. Dembélé en neuf, Mbappé plutôt en ailier. Mais bon, Mbappé c'est le chouchou, c'est le capitaine, alors bon, ce sera lui qui sera en neuf, et bien sûr il marquera pas. Enfin, voilà, c'est Dembélé qui a ce rôle de numéro 9, mais bon, Deschamps va pas faire ce choix, on sait très bien. Sinon, après, ce que j'attends de certains joueurs, alors
J'aurais aimé que Lucas Chevalier soit titulaire pour voir un peu ce qu'il peut apporter en équipe de France. Est-ce qu'il vaut mieux que Maignan? Est-ce que c'est kiff-kiff? Peut-être dans le deuxième match contre l'Islande, il me semble. On verra bien. Après, sinon, en défense, ça va. J'ai pas plus à attendre que ça. Après, en milieu, Adrien Rabiot, je me demande toujours, bon, est-ce qu'il va être au niveau, même s'il est capable d'être au niveau. Chouameni, pas trop inquiet. Après, Michael Olise et l'attaque, j'attends quand même une présence forte. Malgré le fait que, malgré que, quand même, Hugo Ekitike et Marnes Akliouche méritent leur peut-être un changement ou peut-être une titularisation. On verra sur ça. Mais ce serait quand même bien pour leur première sélection de pouvoir jouer. Maintenant, alors après, sur, sur mon pronostic, alors j'aimerais une victoire 2-0, avec pourquoi pas un but de Dembélé et peut-être un but de Olise ou de Doué. Je le vois peut-être un peu comme ça, plutôt des attaquants plutôt que des milieux personnellement. Sinon, alors on va passer direct, vu que j'ai rien d'autre à dire, à le 11 que je ferai dans l'état actuel des choses, des 26 joueurs que je sélectionnerai pour la Coupe du Monde 2026. Feuille de match jusqu'ici, juste ici. Alors, en gardien, Mike Maignan, Lucas Chevalier, Brice Samba, on change pas. En défenseur, alors, Lucas Digne, Théo Hernandez pour le côté gauche. En défense centrale, William Saliba, Ibrahima Konate, Dayo Upamecano, Benjamin Pavard, Lenny Yoro. Lenny Yoro parce que c'est un rock, il est solide. Pour son jeune âge, il a une intelligence de jeu d'un joueur plus âgé, je trouve. Et Manchester United, c'est un des derniers qui tient le bateau quand même dans l'équipe, je trouve. Et après, Manchester United, le problème est autre. Ne nous voilons pas la face. Mais Lenny Yoro, je pense qu'il mériterait une sélection en équipe de France. Pour l'instant, il est avec les espoirs, mais je le vois bien aller loin. Ensuite, en milieu, alors, il y en a un qui vous étonnera, mais Paul Pogba, je vois bien un retour s'il fait une belle saison. Ça dépendra de lui et de sa saison, mais je le vois bien faire une belle saison, de reprendre son niveau et aussi d'être là dans le vestiaire, parce que Pogba sera surtout un mec de vestiaire, à mon avis. Mais je vois bien un retour, parce que les milieux, on a vu que souvent ça pouvait pêcher, avec Manu Koné qui est pas toujours suffisant, Chouameni qui peut tenir la baraque, Eduardo Camavinga aussi. Alors oui, du coup, ce que je sélectionnerai, donc Paul Pogba, Aurélien Chouameni, Eduardo Camavinga, Manu Koné. Adrien Rabiot, Ayoub Boadi, parce que c'est un jeune prodige, je le vois partout, je l'ai déjà parlé dans mes débriefs avec Lille. Boadi fait des excellents matchs, il a une jeunesse, en fait, il a une vision de jeu jeune, mais il joue aussi comme s'il il avait beaucoup plus d'expérience. C'est un prodige et pour la Coupe du Monde, ce serait top de l'avoir aussi. Peut-être même encore plus que Lenny Yoro, mais même si c'est pas le même poste. Mais Ayoub Boadi, je le vois partout quand il fait ses matchs et je pense qu'en sélection, il peut apporter aussi quelque chose au milieu. Peut-être aussi Adrien Rabiot, je mettrais. Bon, Manu Koné, je l'ai déjà dit. Et Ryan Cherki, parce que en milieu offensif, Ryan Cherki apporte beaucoup. On l'a vu dans le match contre l'Espagne. Ryan Cherki, c'était mais waouh. Donc Ryan Cherki, haut la main. Après, en attaque, Ousmane Dembélé, Randal Colomwani, je le dis parce que Randal Colomwani a été capable de marquer des buts dans des matchs un peu importants. Il en a marqué une dizaine pour une trentaine de matchs, il me semble. Donc, il a été capable de marquer, remplaçant honorable. Je le mettrais en troisième remplaçant buteur, on va dire. Parce qu'en deuxième, après Ousmane Dembélé, j'aurais mis Hugo Ekitike, qui, à mon avis, fera une meilleure saison et sera le remplaçant de luxe, plus en dessous d'Ousmane Dembélé, peut-être dans la rotation. Après, sinon, je mettrais Kylian Mbappé, pardon, Désiré Doué, Michael Olise et Bradley Barcola. Voilà. Donc, il n'y a pas de Marcus Thuram, vous l'avez compris. Donc, ça, ce serait le 11 que j'afficherais personnellement. Bien sûr, dans le cas où tous ces joueurs-là ne sont pas blessés. La seule réserve aussi que j'ai, c'est pour Marnes Akliouche.
je n'ai rien vu de ce qu'il a fait en équipe de France. Donc honnêtement, ça aussi, j'attends de voir qu'est-ce que lui est capable de faire en équipe de France. Et après, effectivement, peut-être que mon choix pourra changer par rapport, par exemple, à Barcola, selon la saison qu'il fait aussi. On verra bien. Sur ce, je vous souhaite un bon match ce soir. Allez les Bleus. Et puis, soutien en bleu pour cette fois.